Alors, bienvenue à tous dans cette session de formation en intelligence artificielle et infographie. Voilà, comment on va utiliser l'IA pour gagner en productivité dans nos activités, surtout sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que dans mon message, je parle beaucoup des réseaux sociaux. Voilà, parce que je suis community manager. En tant que community manager, je suis chargée de m'occuper de la page des entreprises. Je crée du contenu, je lance des publicités et tout. Et les IA, vous allez voir que les IA que je vais vous partager ce soir, ce sont des IA que j'utilise au quotidien et que je sais que quand tu es entrepreneur digital aujourd'hui, les maîtriser et savoir les utiliser va vraiment être très, très utile. Voilà. Donc, je partage cette formation. Je fais cette formation dans le but vraiment de partager ma petite contribution. Pardon. Je fais vraiment cette formation dans le but vraiment de partager ma petite connaissance, voilà, ce que j'ai, ce que je fais avec d'autres entrepreneurs pour qu'ils puissent également tirer au maximum de ces IA, de cette nouvelle révolution. Voilà. Je suis également dans l'infoprenariat. Quand on dit infoprenariat, je vends des produits digitaux, je vends également des licences et tout. Je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui m'ont découvert dans les licences, dans cette formation. Je fais du e-commerce aussi. D'autres aussi m'ont découvert à travers le e-commerce et ils se retrouvent ici ce soir pour la formation en intelligence artificielle. Et ce soir, pour la bonne marche du cours, j'ai fait un programme qu'on va suivre durant ces 2 jours. D'abord, il y a la mise en contexte. Voilà, nous allons parler un peu des IA qui existent aujourd'hui. Voilà, vous allez voir que de nos jours, il y a des IA pour tous les domaines. Voilà, mais ce soir, ce qu'on va utiliser là, ce sont des IA qui vont faciliter la vie des entrepreneurs digitaux. On va voir également les applications. Voilà. C'est vrai qu'on ne pourra pas s'arrêter pour que vous puissiez installer vos applications, mais vous allez les découvrir. Voilà. Et je vais vous montrer comment les installer aussi. Ensuite, l'utilisation de ChatGPT. Je pense que presque tout le monde a ChatGPT aujourd'hui, non? Ou bien? Donc, j'espère que tout le monde a cette application dans son téléphone parce que c'est la première intelligence artificielle sur laquelle les gens ont fait beaucoup de buzz. Les gens ont fait beaucoup de buzz, les gens ont vraiment parlé et tout. Donc, on aura le temps vraiment de voir comment tirer le maximum de ChatGPT, comment utiliser ChatGPT, comment générer les prompts pour pouvoir tirer le max de ChatGPT. Ensuite, on va voir les IA génératives d'images. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intelligence artificielle pour générer les images. Mais dans ce cours, j'ai sélectionné les meilleurs en termes d'images et également accessibles aussi. Parce que, quoi qu'on dise, même si on utilise l'application de manière gratuite, à un moment donné, on aura besoin de la version pro. Voilà, ceux qui ont créé l'application là, eux aussi, ils s'appuient sur les versions pro pour pouvoir alimenter leur entreprise et tout. Mais ces IA qu'on va utiliser là, on peut les utiliser de manière gratuite d'abord avant de penser à prendre leur version pro et tout. Ensuite, on va voir les IA génératives de vidéos illustratives. Quand je dis vidéos illustratives, ce sont des vidéos qui montrent un passage. Généralement, quand on va vouloir faire le montage vidéo, ce sont des IA qui vont nous permettre de pouvoir générer des vidéos illustratives. Avant, quand tu faisais un montage vidéo, tu vas voir que c'est très, très compliqué de trouver, par exemple, que ce soit une image ou une vidéo où il y a des Africains. Voilà, tu veux faire une illustration d'un passage avec des Africains. C'est parfois très compliqué. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, tu peux générer seulement et puis c'est bon. Ensuite, on va voir comment faire une vidéo publicitaire avec 03. Et ensuite, on va passer à la phase des questions-réponses et la fin du cours. Mais la phase de questions-réponses, là, ça sera pour chaque section qu'on va voir. C'est-à-dire, si je vous présente ChatGPT et qu'on essaie de travailler un peu sur ChatGPT, si je reviens vers vous, vous allez poser vos différentes questions sur ChatGPT et puis on va revenir pour faire le cours sur les IA génératives d'images. Voilà, donc ça veut dire que la phase de questions-réponses va intervenir après chaque section. Voilà. Maintenant, ce que je voulais aussi, c'est que le cours, ça va se faire en 2 jours. Et aujourd'hui, on va travailler notamment sur la mise en contexte, l'installation des applications,
l'utilisation de ChatGPT, la génération d'images. Il y a un passage que j'ai sauté. On va voir la génération de voix off avec Eleven Labs. On va, on va être axé sur ces points-là pour aujourd'hui. Et demain, on va voir la génération des vidéos. Demain, ça sera la génération des vidéos illustratives, que ce soit avec Sora, que ce soit avec Bing Image Creator et également la génération des vidéos marketing avec VO3 et également Clean AI. Donc, ici, on dit l'intelligence artificielle est la capacité des machines à imiter l'intelligence humaine comme penser, apprendre, résoudre des problèmes et prendre des décisions. Voilà. Donc, vous allez voir que avant, si tu avais besoin de quelque chose, si tu veux faire une recherche, tu dois aller sur plusieurs navigateurs. Tu vas aller sur Google, tu vas aller sur Wikipédia. En fait, tu vas aller sur plusieurs sources, aller rechercher, venir mettre ensemble et pouvoir essayer de tirer une conclusion et tout. Aujourd'hui, avec ChatGPT, tu peux, voilà, tu peux avoir des connaissances en un laps de temps sur un sujet rapidement que avant quand tu devais aller sur plusieurs sources à la fois. Déjà, même que si tu as la version pro de ChatGPT, il peut te donner le contenu avec des sources. En plus de ça, avant, si tu voulais faire un montage vidéo, soit tu allais faire ta voix, soit tu vas aller payer une voix off pour qu'on fasse ça pour toi. Aujourd'hui, avec Eleven Labs, tu peux générer ta voix off. Donc, juste pour dire qu'aujourd'hui, ce qui était les connaissances ou bien tout ce que l'être humain pouvait faire, ce que seul l'être humain pouvait faire aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui l'intelligence artificielle peut faire ça aussi. Voilà. Donc, les machines peuvent faire quelques tâches qui étaient exclusivement destinées aux êtres humains. Donc, il y a des IA pour tout. Il y a des IA pour tous les domaines. Donc, aujourd'hui, nous, on va voir les IA pour les entrepreneurs. Mais vous allez voir qu'il y a des IA pour le domaine médicinal, des IA pour ceux qui font génie civil, la construction. Il y a des IA pour tout. Voilà, il y a des IA pour tous les domaines. Les machines ont la capacité de faire des trucs que seuls les êtres humains pouvaient faire, et cela, peu importe le domaine. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir des IA pour les entrepreneurs. Et quand on parle d'entrepreneurs, surtout digitaux, il y aura forcément le texte, il y aura l'imagerie, le design, il y aura la vidéographie et ajouter à ça la voix off. Voilà. Donc, les applications que vous allez voir ici, là, ce sont des applications qui vont vraiment vous être très, très utiles. Mais ce n'est pas les seules IA qui existent en fait. Moi, je vous partage les IA que j'ai trouvées tellement accessibles. De un, c'est accessible, c'est de qualité et à moindre coût aussi. Si vous allez prendre les versions, vous allez voir que c'est à moindre coût. Et ça va vous faciliter. Par exemple, si je prends ChatGPT. ChatGPT, au début, c'était totalement gratuit. Voilà. Si tu installes l'application, tu peux générer autant de prompts dans la journée comme tu veux. Mais aujourd'hui, quand tu crées ton compte ChatGPT, il y a un nombre de prompts que tu peux faire dans la journée. Si le nombre est atteint, là, on va te dire de revenir demain ou bien de passer à la version pro. Voilà. Et également, pour la génération des images avec ChatGPT, vous allez voir qu'avant, au début, tu pouvais générer jusqu'à 5 images dans la journée. Aujourd'hui, même si tu arrives à générer 2, même c'est beaucoup. Et puis, les 2 là même, le temps que ça va te prendre, tu peux même mettre 30 minutes pour générer une seule image. Là, c'est un peu compliqué. Donc, à un moment donné, tu seras contraint de prendre la version pro. Mais pour un début, vous allez faire l'expérience. Vous allez voir que ça marche. Vous pouvez créer du contenu avec ChatGPT, avec la version gratuite. Vous pouvez générer de la voix off avec Eleven Labs, avec la version gratuite. Vous pouvez générer des images avec Bing Image Creator, avec la version gratuite. Vous pouvez générer des vidéos avec Bing Image Creator, avec la version gratuite. Bon, je suis en train de citer déjà les applications. Allons, sans plus tarder, découvrir ces différentes applications. Donc, ici, je vais vous présenter des IA pour le texte, des IA pour les images, des IA pour les vidéos illustratives, des IA pour les vidéos avec VO3. Donc, ici, il y a d'abord ChatGPT. ChatGPT, vraiment, j'ai déjà prononcé le nom de cette application-là plusieurs fois. Donc, ChatGPT, vraiment, c'est cette intelligence artificielle
qui va vraiment vous permettre de pouvoir créer du contenu, créer du texte. Aujourd'hui, si vous avez l'application ChatGPT, vous allez voir que c'est comme un assistant, c'est comme un ami qui est expert en tout, à qui tu peux poser des questions. Et puis voilà, toutes sortes de questions. Tu peux poser des questions dans tous les domaines et ChatGPT aura quelque chose à te dire. Il va te donner des trucs que tu pourras exploiter. Voilà. Donc, pour la rédaction, l'assistance, automatisation des tâches, rédiger des textes, rédiger des scripts, résumer des documents, répondre aux questions. Vous pouvez venir même corriger vos documents ici. Avant, quand tu écrivais un livre, il fallait aller voir des gens qui allaient corriger et pour chaque page, il y a un tarif qu'on te donne. Ici, grâce à ChatGPT, tu peux rentrer corriger ton document. Surtout si tu as la version pro, peu importe le nombre de pages, tu mets seulement et puis on corrige ça pour toi. ChatGPT est capable également de traduire en plusieurs langues. Tu peux traduire en français, en anglais. Moi, j'ai eu à traduire en français, en anglais et en arabe. Mais ChatGPT peut te traduire jusqu'à 90 langues. Bon, je n'ai pas vu les autres langues, mais personnellement, j'ai fait l'expérience avec le français, l'anglais et puis l'arabe. Maintenant, après, vous aussi, vous allez faire votre expérience. Ensuite, Bing Image Creator. Bing Image Creator, c'est une intelligence artificielle qui, à la base, était destinée pour la génération d'images. Mais vous-même, vous voyez les entreprises, vous voyez les applications. À un moment donné, c'est comme la concurrence, en fait. Donc, eux aussi, ils ont ajouté la partie vidéo. Aujourd'hui, vous pouvez générer des images avec Bing Image Creator et vous pouvez générer aussi des vidéos illustratives aussi. Voilà, maintenant, je n'avais pas dit comment installer ChatGPT. Bon, je me dis que tout le monde a déjà l'application. Mais ChatGPT, vous pouvez l'utiliser directement sur le site, tout comme vous pouvez télécharger l'application et puis créer votre compte aussi. Voilà. Vous pouvez l'utiliser directement sur le site. Vous partez sur Google, si c'est sur votre téléphone, vous partez sur Google et puis voilà, vous recherchez ChatGPT, vous créez votre compte, tout comme vous pouvez télécharger l'application ChatGPT et puis créer le compte aussi. Pour Bing Image Creator, c'est disponible uniquement sur le site, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur. C'est sur le site que vous devez aller créer votre compte. Il n'y a pas une application pour le moment. Ensuite, Canva. Donc, Canva, à la base, c'est cette application-là qui a été créée dans le but vraiment de faciliter les entrepreneurs digitaux dans leur conception infographique. Vous allez voir que Canva, si tu veux faire des affiches et tout, il y a déjà des templates qui sont disponibles que tu peux prendre et modifier. Mais aujourd'hui, ils ont vraiment innové. Ils ont vraiment innové dans leur truc, dans leur présentation. Vous allez voir qu'aujourd'hui, vous pouvez générer des logos même avec Canva. Oui, des logos. Vous essayez de donner, comment on appelle ça, votre prompt. Vous faites votre prompt et puis vous formulez votre demande. Et Canva va te générer un logo. Aujourd'hui, vous pouvez générer des images avec Canva. Moi, je connais un artiste, il génère, comment on appelle ça, ses tableaux sur Canva et puis voilà, il tire et puis il vend. Vous voyez? Vous pouvez aussi générer, comment on appelle ça, comment on appelle ça, voilà, j'ai dit des logos, j'ai dit des images. Également, vous pouvez tout générer, peu importe ce que vous voulez, sauf la vidéo. La vidéo n'est pas encore fonctionnelle. Si c'est fonctionnel aussi, ce n'est pas encore arrivé ici en Afrique. Voilà. Ensuite, on va voir Sora. Sora, c'est cette intelligence artificielle vraiment qu'on utilise pour faire des vidéos marketing, des vidéos illustratives. Là-bas, c'est des vidéos illustratives qu'on va aller générer. Ou bien, je génère pour venir ajouter, faire mon montage, illustrer un passage, tout comme je peux générer plusieurs, ou bien générer à l'aide de mon image et je viens ajouter de la voix off. On aura le temps de pratiquer, vous allez voir. Ensuite, il y a VO3. C'est VO3 que les gens utilisent pour faire les vidéos marketing dans lequel, voilà, il y a quelqu'un qui est en train de parler, ou bien il y a des enfants qui sont en train de parler, ou ils sont dans un village, quelqu'un est en train de parler et tout. Comme les vidéos de Zouk Zouk, les vidéos que les gens font sur TikTok et tout. On aura vraiment le temps de, comment on appelle ça, de découvrir ces différentes applications. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur ChatGPT, on va travailler sur Bing Image Creator, on va travailler sur Canva. ChatGPT aussi permet de générer des images. On va aller générer des images sur ChatGPT. Déjà, est-ce que par rapport à ce que je viens de faire, est-ce que vous avez des questions?
Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Voilà, donc, moi, ma question, Mhm, vous dites que tout le monde a ChatGPT, mais moi, j'ai pas ChatGPT. mhm. Voilà, donc, vous dites que on peut le télécharger sur le site Oui. ou sur Google. C'est de quel site vous parlez? Bon, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser sur le site. Quand je dis que vous pouvez l'utiliser sur le site, c'est que vous pouvez aller Oui, sur Google, hein. Vous partez sur Google et vous oui. recherchez ChatGPT. Voilà. Attendez, je vais partager mon écran. Excusez-moi, sur Google Play Store ou sur Google? Si vous partez sur Google Play Store, là-bas, c'est pour télécharger l'application. Maintenant, par exemple, moi, j'ai trois navigateurs ici. Il y a Google, il y a Chrome et puis il y a Firefox. Si je prends mon application et mon navigateur Chrome ici, supposons que je veux connecter mon chat GPT à ce navigateur. Là, je suis sur l'ordinateur. Dans le téléphone aussi, il y a Google. Vous prenez Google et Oui, vous venez rechercher chat GPT. d'accord. Vous voyez, ça, c'est le lien de chat GPT. Vous prenez. Non, moi, je pense que j'ai. Attends, je pense que c'est déjà loin. Donc, moi, je pense, j'ai déjà un compte qui est connecté ici. Si à votre niveau, vous n'avez pas de compte d'abord, on va vous demander de créer le compte. Ça, il y a mon compte qui est déjà connecté. À votre niveau, vous allez juste créer le compte ou bien vous connecter si vous avez déjà un compte. Ça, c'est directement sur le site. Voilà. D'accord. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez télécharger l'application aussi. Et puis voilà, vous l'utilisez là-bas. Quand vous voulez utiliser ChatGPT, vous partez sur euh, votre application, vous ouvrez et puis voilà, vous travaillez. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok, il n'y a pas de quoi, c'est bien reçu. OK. Donc, il faut que je le télécharge à l'instant. Merci. Est-ce qu'il y a toujours des questions ou bien je peux commencer avec ChatGPT? Wow. Oui, une autre question. OK. Voilà. Bon, moi, c'est... Bonsoir, madame. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va et chez vous? Oui, ça va. Voilà. Et moi, c'est plutôt une doléance. Mhm, Voilà. Comme, bon, moi, je parle au nom de moi-même. Je suis un novice du domaine. mhm, Voilà. En fait, ma doléance, là, c'était que si, pour la prochaine formation, mhm, vous pouvez essayer de définir, voilà, certains mots-clés afin de faciliter la compréhension. J'essaie d'expliquer. mhm, Euh, Parlant d'une des applications là, ou bien d'une des IA, vous avez parlé de prompt. mhm, Si je prononce bien le mot. Alors, quand vous dites prompt comme ça, je suppose que c'est un terme qui a une définition. Si cette définition n'est pas donnée, bon, je pense que ça n'éclaire pas trop. OK. Si, bon, c'est une doléance que de telle sorte que dans l'avenir, vous puissiez essayer de définir certains mots qui sont un peu nouveaux pour les novices. C'est juste ça. Sinon, vraiment, merci. Mhm. Déjà, j'ai compris beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Donc, merci déjà. Merci. D'accord. Bon, dans la suite, du coup, je vais essayer de définir le terme. Je vais essayer OK. de définir ça. Ensuite, dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit chat IA est la même chose que quoi? Chat GPT. Non, chat IA, c'est pas la même chose que chat GPT. Mais je peux dire que c'est le concurrent de chat GPT. C'est comme si je demandais, est-ce que Perplexity? Bon. Ou bien c'est parce que les noms se ressemblent. Chat IA, ça aussi, c'est une intelligence artificielle. Ça fait du texte aussi, mais c'est pas chat GPT. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Ça aussi, Chat IA, c'est une application d'intelligence artificielle qui crée du texte, mais ce n'est pas ChatGPT, c'est une copie. Si c'est bon, je pense que je vais continuer. On va aller voir comment utiliser ChatGPT. Ah, j'avais une petite question là. OK. Oui, Bon, allez-y. moi, oui, au niveau de mon WhatsApp là, Mhm, j'ai découvert une intelligence artificielle là-bas mhm. et ça s'appelle Meta AI. Oui, oui. Voilà, je ne sais pas comment ça s'est greffé, mais je me suis amusé à l'utiliser et je vois Mhm. que bon, ça permet de faire beaucoup de choses. De même Oui. sur Facebook, souvent, on me propose l'assistance d'une IA. Je ne sais Mhm. pas comment ça s'est installé, quoi. Si c'est automatique ou bien c'est déjà paramétré, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Si- pour WhatsApp Business, là, si vous faites la mise à jour seulement, l'assistant là, Euh, l'assistant vient. C'est-à-dire, c'est fait de telle sorte que tu peux poser des questions sur des thèmes donnés. C'est comme ChatGPT. C'est comme ok, une IA qui est là aussi dans votre WhatsApp, à qui vous pouvez poser des questions. C'est comme ChatGPT. Tu poses des questions ok, et te répond. ok. À un moment donné, même, tu peux même essayer d'automatiser tes tâches avec. D'accord. Merci beaucoup. Entre les deux, lequel est mieux? C'est ChatGPT. Télécharger ChatGPT. Chat IA, là, c'est la copie. La copie. Il n'y a pas forcément tout, hein. OK. Si c'est bon, je vais partager mon écran encore. On va repartir pour une session encore. Une partie. On va faire une partie encore, revenir. On va faire ChatGPT et je vais revenir pour les questions. Ensuite, on va faire la génération des images. Je vais revenir encore. Ensuite, on va faire la voix off. Je vais revenir encore pour les questions. Si c'est OK, je peux partager l'écran encore. Donc, à mon niveau, j'ai pu télécharger ChatGPT. OK. Merci. D'accord. Donc, les deux dernières applications, c'est l'application Clean AI et puis Eleven Labs. Clean AI, c'est pour pouvoir générer des vidéos à partir d'une image. Voilà. Donc, c'est-à-dire, pardon, oui, c'est-à-dire, si moi j'ai mon image, je peux prendre, venir mettre sur Clean. Mais avant de venir mettre mon image sur Clean, je vais aller sur ChatGPT, créer des prompts de plusieurs séquences, surtout si je veux faire un montage d'un produit. Voilà. Je vais faire plusieurs séquences où on est en train de montrer le produit. Je fais des prompts pour chaque séquence et puis je viens générer. Voilà, je viens générer. Vous allez voir que quand tu génères, tu peux prendre après, mettre ensemble et ça sera comme une vidéo que tu as fait avec une caméra professionnelle. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Moussa, oui, allez-y. Moussa Zerbo, oui. Moussa Zerbo, vous avez une question? À partir d'une image. Et généralement, je vais avoir plusieurs prompts que je vais aller faire sur ChatGPT et prendre ces prompts de chaque séquence, venir générer et ensuite prendre ces différentes vidéos pour faire le montage. On aura le temps de pratiquer ça demain. Ensuite, Eleven Labs, on va voir ça même ce soir. C'est cette intelligence artificielle qui va vous permettre de générer de la voix off. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'applications d'intelligence artificielle pour pouvoir faire de la voix off. Mais Eleven Labs est de loin la meilleure en fait. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu crées ton compte Eleven Labs, on te donne 5000 mots gratuitement chaque mois. Voilà, même si tu n'as pas encore fait d'abonnement là, on te donne 5000 mots gratuitement. Maintenant, si dans le mois tu arrives, tu évacues, si tu finis tes 5000 mots, c'est là maintenant qu'on va te demander de payer. Maintenant,
Vous pouvez aussi faire quoi? Avoir des voix qui sont assez humaines avec Eleven Labs. Les autres IA d'intelligence artificielle, vous allez voir que quand vous utilisez les voix là, quand on écoute, on sent que c'est une machine en fait. Voilà. Mais si ces trucs, si c'est Eleven Labs, vous allez voir, ce sont des voix qui sont assez humaines. Donc, on aura le temps de découvrir ça ce soir. Ici, on va apprendre à utiliser ChatGPT de manière optimale. Comment tirer le maximum de ChatGPT. Donc, je rappelle ici que ChatGPT est une intelligence artificielle qui va vous permettre de faire du texte. Vous pouvez créer, automatiser, répondre et traduire plus de 90 langues. Vous pouvez même créer des noms d'entreprise avec ChatGPT. Oui, vous pouvez demander à ChatGPT de vous proposer des noms d'entreprise. Aujourd'hui, avec TikTok, vous allez voir que les gens, ils font leur script de vidéos virales sur ChatGPT. Ils prennent, puis voilà, ils lisent, ou bien ils mettent dans leur téléprompteur et puis ils lisent, ils font leurs vidéos. Aujourd'hui, ChatGPT, vraiment, c'est vraiment une intelligence artificielle qu'on ne peut même pas s'en passer. Voilà, que ce soit pour la création de contenu, que ce soit pour corriger les textes, que ce soit pour rédiger. Il y a des gens même qui rédigent leur mémoire avec ChatGPT. La dernière fois, j'étais même à la maison de l'entreprise pour installer ChatGPT pour quelqu'un. Voilà. Donc, on va partir sans plus tarder, découvrir comment rédiger le prompt. Le mot que j'avais prononcé, et puis M. Traoré. M. Traoré m'a demandé comment on appelle ça, d'essayer de définir. Voilà. Donc, le mot prompt, vous allez voir que quand on parle d'intelligence artificielle, le mot prompt va revenir plusieurs fois. Voilà. Et le mot prompt, c'est juste la matérialisation de l'imagination. Par exemple, ce que vous voulez là, vous essayez de matérialiser ça par écrit. C'est ça qu'on appelle prompt. Ça veut dire, si je formule, ça veut dire, j'essaie de donner des détails pour obtenir quelque chose de l'IA. J'essaie de donner des détails pour obtenir une image de l'IA. C'est des prompts. C'est un prompt que je formule. Formuler ma demande. Ma demande là, c'est ça qu'on appelle prompt. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est ce que je vais donner comme détail pour pouvoir obtenir ce que je veux, qu'on appelle prompt. Donc ici, pour pouvoir tirer le maximum de ChatGPT, tu dois apprendre à formuler ton prompt. Tu dois apprendre à bien formuler ton prompt pour obtenir ce que tu veux, à bien faire ta demande. Vous voyez? Donc ici, moi je dirais que ChatGPT, c'est comme un enfant de 5 ans. Voilà, c'est comme un enfant de 5 ans à qui tu vas poser des questions. Voilà. Mais si tu vas poser des questions à ChatGPT, tu vas essayer le max possible de détailler ce que tu veux. Voilà, tu essaies de détailler ce que tu veux. Là, tu pourras obtenir ce que tu veux parce qu'il se base sur les informations que tu lui donnes. Par exemple, moi, j'ai décidé de créer du contenu pour animer ma page. Moi, je fais mon prompt et je lui dis de me donner juste le contenu. Je ne l'ai pas donné mon numéro. Je ne l'ai pas donné ma situation géographique. Je ne l'ai pas demandé d'ajouter des hashtags. Les hashtags ici, ce sont des termes qu'on met généralement à la fin du contenu pour pouvoir accroître la visibilité. Par exemple, si je suis dans le domaine de, comment on appelle ça, de la vente des produits de l'électronique, quand je finis de faire mon texte, en bas, je vais mettre hashtag électronique, hashtag un nom de mon produit, hashtag plus. En fait, j'essaie de mettre des mots que les gens peuvent utiliser pour faire des recherches. Voilà. Si je mets ces mots-là, quand la personne va utiliser pour faire les recherches, il a la probabilité, une forte probabilité de tomber sur ma publication. Donc, les hashtags la permettent d'augmenter la visibilité. Vous voyez? Donc, si je fais mon prompt sans demander de hashtag à ChatGPT, vous allez voir qu'il va me donner des textes, il va me donner du contenu sans hashtag. Si je fais mon texte et je ne donne pas de numéro, il va me donner le contenu sans numéro. Vous voyez? Donc, ici, moi, j'ai fait une anatomie du prompt ici pour vous. C'est-à-dire, généralement, le plus important, c'est le premier prompt. Le premier prompt, vous devez essayer de bien formuler, surtout en demandant à l'IA d'être expert dans ce qu'il fait. Voilà, vous voyez ce point-là. Placez l'IA dans un rôle-là. C'est un point très important pour pouvoir obtenir le max de ChatGPT. Vous voyez? Maintenant, si vous arrivez à formuler votre premier prompt, le reste, ça devient comme un dialogue.
Le reste, ça devient comme un dialogue. C'est-à-dire, le plus important, c'est le premier prompt. Quand vous allez commencer la discussion. Je ne veux pas forcément dire le premier prompt quand vous venez de créer votre application et quand vous venez de créer votre compte ChatGPT. C'est le premier prompt de votre discussion. Par exemple, supposons qu'aujourd'hui, je vais rentrer créer du contenu pour ma page. Peut-être que supposons que j'ai plusieurs pages et j'ai une page de vente d'habits. Je rentre pour créer du contenu pour ma page de vente d'habits. Si j'arrive, je vais demander à l'IA d'être et de porter la casquette d'expert dans le domaine de la vente des habits. Vous voyez? Je vais essayer de formuler mon prompt et je n'oublie pas ce point essentiel-là, le rôle de casquette. Donc, ça, c'est une anatomie du prompt. Ça ne veut pas dire que vous devez forcément suivre 1, 2, 3, 4. Non, vous ne devez pas forcément suivre ça, mais vous allez oublier à ce qu'il y ait ces différents points, ces éléments-là dans votre prompt, dans, votre, dans la matérialisation de votre imagination. Par exemple, si vous voulez formuler un prompt pour avoir le texte, voilà, un texte viral, pour faire une vidéo sur TikTok, vous devez formuler votre prompt. Le premier prompt de telle sorte qu'il y ait les 4 points clés. D'abord, donner le contexte. Voilà. Généralement, quand je fais le prompt, je donne d'abord le contexte. Je suis entrepreneur dans le domaine du digital. Donc, je donne des formations en infographie, en publicité Facebook et en marketing digital. Dans la suite de notre discussion, tu es expert en marketing digital. Je vais lui dire ça. Et maintenant, je vais formuler ma demande. Si c'est un texte que je veux, propose-moi un texte de vente pour telle chose. Ou bien propose-moi un texte pour toucher ma cible. Par quoi? J'essaie de formuler ma demande. Ou bien propose-moi un nom d'entreprise. Mais j'essaie d'abord de donner le contexte, de placer l'IA dans un rôle et maintenant lui demander si c'est compris et je formule ma demande. Voilà. Donc, ça, c'est la première anatomie. Donner le contexte, placer l'IA dans un rôle, lui demander s'il a compris, prendre compris et maintenant faire la demande. Et, ou bien la deuxième anatomie. Pour la deuxième anatomie, c'est cette partie, prendre compris là qui disparaît. Pour la deuxième anatomie, vous détaillez ce que vous voulez. C'est comme donner le contexte, placer l'IA dans un rôle et puis vous formulez la demande. Chaque fois que vous voulez créer du contenu là, n'oubliez pas de placer l'intelligence artificielle dans un rôle d'expert. C'est bon? OK. Si c'est bon, je vais continuer. J'ai fait un exemple de prompt ici. J'ai dit, je suis un entrepreneur dans le domaine de la tech. Je vends des supports de téléphone, d'ordinateur, micro, etc. Dans la suite du raisonnement, tu es un expert en création de noms d'entreprise, de marque. Propose-moi 10 noms d'entreprise qui respectent les normes internationales et qui a du sens. Ajoute des slogans. Ça, c'est... Oh là là. Ça, c'est un prompt pour pouvoir créer des noms d'entreprise. Si moi, je voulais du texte, je pouvais venir au niveau 3 là, demander à ChatGPT de me proposer un texte pour un nouvel arrivage de support de téléphone ou bien pour un nouvel arrivage de support d'ordinateur ou de micro. C'est-à-dire, je donne d'abord le contexte, je place l'IA dans un rôle et puis je formule ma demande. Ça, généralement, c'est-à-dire le premier prompt de la discussion. Si je fais ce premier prompt-là, le reste, ça va devenir comme un dialogue. Par exemple, s'il me donne et que je ne suis pas satisfaite, je vais dire je ne suis pas satisfaite, il va me donner encore. S'il me donne et que je suis satisfaite, je peux dire, voilà, je vais demander des améliorations. Par exemple, si j'ai demandé du contenu et le contenu est venu, il n'y a pas le numéro. Je peux ajouter mon numéro et lui dire d'ajouter des hashtags qui vont me permettre d'accroître ma visibilité. Il va ajouter. Vous voyez? Donc, sans plus tarder, je vais copier ce prompt et puis aller faire une pratique. Voilà, on va aller sur mon compte ChatGPT pratiquer, vous allez voir. Donc, je vais juste copier.
Donc, voici mon prompt et voici mon compte ChatGPT. Je vais juste coller mon prompt. Donc, je suis un entrepreneur dans le domaine de la tech. Je vends des supports de téléphone, d'ordinateur. Voilà. Dans, dans la suite du raisonnement, tu es expert en création de noms d'entreprise de marque. Propose-moi 10 noms d'entreprise qui respectent les normes internationales et qui a du sens. Juste un slogan. Et je lance la requête. OK. Donc, voici les 10 noms que ChatGPT m'a proposés. Il y a d'abord Textan, oh, Textan U, Elevate Davis, Grimp Master Tech. Chou, il y a plusieurs noms. Si je ne suis pas du tout satisfaite, je pouvais, par exemple, ces noms-là, moi, je les trouve bizarres. Je pouvais ajouter mes initiales, supposons. C'est-à-dire, j'ai mis le premier prompt. Je vais mettre mes initiales là, sont AZ. Propose-moi des noms ou figures. Je veux des noms en français. Et puis, je lance la requête. Donc, ici, j'ai AZ Tech Solution, AZ Support et Design, AZ Innov Accessories, AZ Confort Digital, AZ Centre Tech. En tout cas, je sais que parmi ces noms-là, je peux trouver ce que je veux. Voilà. J'essaie de lire les noms qu'on me pose. Ici, là même, il m'a donné jusqu'à 20. AZ Tech Lab, Innov Tech, ProTech. Voilà. Et généralement, vous allez voir que sous chaque nom, il y a le slogan l'expérience digitale réinventée, des idées neuves, des supports fiables, la performance au quotidien. Voilà. Donc, vous pouvez choisir, je peux choisir AZ Connect et puis aller prendre le support qui vous élève ou bien fixer, poser, profiter. Voilà, je peux aller prendre le slogan ailleurs. C'est bon. Maintenant, là, c'était pour un nom d'entreprise. Si moi, je voulais du contenu, ça dit, c'est le premier prompt là que je fais tout pour vraiment mettre le rôle d'expert. Le reste, ça va devenir comme un dialogue. Moi, je peux décider. Je veux créer. Pardon? C'est trop aigri. C'est trop aigre. Ah, là, là. OK. Monsieur Zebo, est-ce que vous pouvez fermer votre micro et la vidéo aussi? Là, ça va perturber un peu le cours. Attendez. Un instant. Je vais arrêter les vidéos. Je pense que j'ai tout arrêté. Sinon, ça perturbe. OK. Donc, là, je vais créer du contenu pour un nouvel arrivage de support ergonomique pour ordinateur. Et si je peux même, je peux ajouter l'image de mon support. Monsieur Zebo, est-ce que vous pouvez fermer votre vidéo, s'il vous plaît? Fermez la caméra, s'il vous plaît. Ok, je tente. Uh-huh. Je viens de vous prendre en ligne, en fait, quoi. Ah, OK, OK. Je viens de vous prendre à l'instant, je ne sais pas trop comment ça se passe. Voilà pourquoi je suis. D'accord. J'appuie sur audio en bas.
vous allez voir, il y a une partie audio et puis vidéo. Donc, pour le cours là, on fait ça en deux phases. Il y a une phase où on vient prendre les questions. Il y a une phase aussi quand on repart faire le cours. Et quand on est en train de faire le cours là, on ferme les micros et les écrans pour que, voilà, on puisse, c'est-à-dire, il n'y a pas de bruit, quoi. Puisque après, vous allez suivre le cours. Après, vous allez suivre. Donc, la partie cours, on ferme les micros, vous suivez et on revient pour les questions. On revient. Quand on va finir la partie du cours, on va revenir pour les questions et tout. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à fermer les micros, fermer, activer, fermer, activer? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez très bien? Allô? Si c'est bon, je vais partager mon écran. Donc, alors, ici, j'ai mis mon premier prompt. J'ai mis mon premier prompt. On m'a proposé les noms. Supposons qu'il y a un nom ici qui me tique, qui me prend. Je peux choisir. Par exemple, si je choisis AZ Innov Accessories, je peux décider de prendre ça comme mon nom d'entreprise. Et j'oubliais de vous dire qu'on peut même créer des logos ici. Je pouvais choisir un nom et demander à ChatGPT de me créer un logo. Voilà, je peux générer un logo ici. Si ça me plaît, je garde. Si ça ne me plaît pas, je vais aller générer sur Canva également. Voilà. Donc, le premier prompt est très, très important. Vous créez le premier prompt en suivant un peu l'anatomie du prompt. Même si vous n'avez pas suivi l'anatomie du prompt, vous essayez de donner les détails du domaine. Vous donnez la casquette d'expert qui est important à l'IA et ensuite vous formulez votre demande. Si vous voulez des noms d'entreprise, vous formulez. Si vous voulez créer du contenu pour mettre sur les réseaux sociaux, vous mettez. Si vous voulez, comment on appelle ça, créer des scripts pour faire des vidéos virales sur TikTok aussi, vous venez, vous formulez ça dans votre demande. Donc ici, nous, on a fait pour les noms d'entreprise. Moi, je vais demander, je vais créer du contenu pour un nouvel arrivée de support ergonomique pour ordinateur. D'ailleurs, même si je veux, je peux ajouter l'image du support. Voilà. Ensuite, je vais demander, donc, je vais créer du contenu pour un nouvel arrivée de support ergonomique pour ordinateur. Donc, et je vais, donne-moi un texte de vente qui touche ma cible en utilisant un ton professionnel. Ici, vous allez voir qu'en marketing, il y a 3 tons que les gens aiment utiliser. Voilà, il y a 3 tons que les gens aiment utiliser. Il y a le ton professionnel, il y a le ton sarcastique et puis il y a le ton émotionnel. Donc, il y a des domaines que vous allez voir, vous allez uniquement utiliser des tons professionnels. Il y a des domaines où vous allez essayer de varier les tons pour voir, c'est-à-dire ton professionnel, ton sarcastique, ton, et, comment on appelle ça, émotionnel. Voilà. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, surtout avec la nouvelle mise à jour de Facebook, les textes et les vidéos comptent énormément. Donc, ici, vous pouvez venir si vous voulez lancer une pub, vous faites et vous créez le texte sous 3 tons. Vous faites pour le ton professionnel, pour le ton émotionnel et vous faites pour le ton sarcastique. Vous essayez de lancer les pubs avec les 3 tons. Et après, vous allez voir là où ça prend le plus, là, vous gardez ça et puis vous désactivez les autres. Ou bien si tous les 3 prennent, vous laissez. C'est bon? Donc, ici, on va demander avec un ton professionnel. Et vous allez voir que le texte que je vais obtenir avec un ton professionnel sera différent du texte que je vais obtenir avec un ton émotionnel. Ça sera également différent du texte que je vais obtenir avec un ton émotionnel. Donc, je lance la requête pour le ton professionnel. Donc, voici le test que je gagne avec ChatGPT
pour le temps professionnel. J'ai dit, nouvel arrivage de support ergonomique premium pour ordinateur. Travailler mieux, travailler confortablement. Donc, ici, on dit, découvrez tous nos supports ergonomiques de haute gamme conçus pour améliorer votre posture, réduire la fatigue, optimiser votre productivité au quotidien. Voilà. Regardez comment commence le texte avec le ton professionnel. Je vais lui demander de donne-moi un texte, donc, ou donne-moi le texte avec un ton émotionnel. Donc, nouveau, le support qui change votre façon de travailler. Chaque jour, vous donnez le meilleur de vous-même. Vous travaillez tard, vous créez, vous apprenez, vous entreprenez. Mais votre corps, lui, encaisse douleur au cou, dos fatigué, posture inconfortable. Il est temps de penser à vous. Donc, quand j'utilise le ton émotionnel, je vais obtenir un texte vraiment qui tend à toucher les émotions de ma cible. Ici, j'essaie de créer de l'attachement. Je dis, ah, il faut penser à vous. Nos supports ergonomiques sont simples, ne sont pas de simples accessoires. Ce sont de véritables alliés pour votre santé, votre énergie, votre réussite. Par contre, si je pars sur le texte qui est fait avec le ton professionnel, vous allez voir que on est cadré en fait, on est cadré. C'est-à-dire découvrez tous nos tout nouveaux supports ergonomiques haut de gamme conçus pour améliorer votre posture au travail, réduire la fatigue, optimiser votre productivité. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, créateur de contenu ou professionnel du digital, ce support transforme immédiatement votre confort de travail. Vous voyez? C'est-à-dire, en lisant même, je sens du professionnalisme. Par contre, quand je lis le texte et avec le ton émotionnel, je sens que on essaie de créer de l'attachement avec la cible. Vous voyez? Et quand je pars, si je demande, donne-moi le texte avec un ton sarcastique. Le ton sarcastique, généralement, c'est vraiment utiliser des termes pour choquer. C'est-à-dire, c'est comme si je voulais choquer pour me faire entendre, ou bien, en tout cas, créer un peu de la comédie et tout. Voilà. Donc, ici, nouveau, le support ergonomique ceux qui en ont marre de souffrir devant leur ordinateur. Vous voyez, non? Soyons honnêtes. Passer des heures pliées en deux devant un ordinateur, ce n'est pas une posture, c'est un suicide lent pour votre dos. Mais pas de panique. On connaît la chanson, ça va aller. Je vais juste finir ce dossier, ce n'est rien, juste une petite douleur. Oui, on connaît, sauf que votre cou, lui, ne rit pas. Notre nouveau support ergonomique arrive comme le sauveur que vous n'attendiez pas. Vous voyez? Donc là, j'essaie un peu d'être un peu comique ou bien de choquer pour me faire entendre et tout. Et vous avez remarqué que ici, le texte, c'est juste du texte marketing qu'on m'a donné. Il n'y a pas de hashtag en bas, il n'y a pas de numéro et tout, parce que je n'ai pas donné le numéro. C'est-à-dire, chaque GPT se base sur les informations que je lui donne pour me donner ce que je veux. Comme je n'ai pas demandé à ChatGPT de m'ajouter des hashtags ici, vous allez voir que les tests que j'ai reçus, là, il n'y a pas de hashtag. Comme je n'ai pas mis mon numéro pour demander un lien WhatsApp, vous allez voir que ChatGPT aussi va me donner le texte sans numéro. Maintenant, si je veux qu'il ajoute le numéro, je vais lui dire ajoute un lien WhatsApp avec mon numéro. Je mets 2 points. Je vais mettre plus 226. Comme on est en ligne, là, il faut toujours mettre l'indicatif du pays. Sinon, si je suis au Burkina ici, et une personne de la Côte d'Ivoire ou bien du Sénégal prend mon numéro sans l'indicatif, il ne va pas me retrouver. Il faut toujours mettre l'indicatif, surtout quand vous travaillez en ligne. Voilà. Ajoute un lien WhatsApp avec mon numéro et des hashtags pour toucher, pour accroître ma visibilité. Et voilà, mon texte est là. Et en bas, vous allez voir ici,
Voici commander ici. Ensuite, il y a les hashtags qui sont là. Hashtag ergonomique, support, PC, posture saine et tout. Vous voyez, quand j'ai demandé d'ajouter les hashtags là, il m'a ajouté des hashtags. Les hashtags permettent vraiment d'accroître la visibilité. Vous voyez? Et ici, si vous finissez de créer votre texte pour copier là, vous venez juste ici, vous faites copier. Mais ici, le problème, c'est que si vous cliquez sur copier, tout ce qui est là, tout sera copié en fait. Non, pardon. C'est pour ça que séquence. Donc, tout ce qui est là, si je prends cette séquence ici, d'ici à là, voilà, ça sera copié. Mais maintenant, vous allez voir que je dois faire la mise en page parce que quand je vais vouloir mettre mon texte sur les réseaux sociaux, ça là, je ne dois pas ajouter. Il y a ça aussi que je ne dois pas mettre et tout. Mais si je veux, je peux copier comme ça. C'est-à-dire, je viens prendre juste la section, la partie que je veux seulement. Je fais comme ça. Je copie. Là, les autres parties là ne vont pas venir. Je copie ça, je pars déposer. Je prends ça aussi. Si c'est sur mon téléphone, je mets sur ma bloc-notes. Si c'est sur mon ordinateur, je choisis, j'ouvre un dossier Word et puis je mets ça là-bas pour faire la mise en page. Maintenant, vous allez voir ici, wa.me/22667580821. wa.me/ là, ça c'est un radical international. Ça veut dire si je prends wa.me/, je mets l'indicatif de mon pays plus mon numéro, ça devient un lien WhatsApp. C'est-à-dire pour que quand quelqu'un clique comme ça, la personne peut tomber sur mon WhatsApp. Vous voyez? Mais si je mets wa.me/, je ne mets pas l'indicatif de mon pays, je mets mon numéro directement là. Ça ne sera pas un lien fonctionnel. Vous voyez? Bon, ça, c'est juste une parenthèse. Donc, pour ChatGPT, je peux faire beaucoup de choses. Je pourrais même demander de traduire le texte en anglais. Il va me traduire ça. Donc, je vais dire traduire mon texte en anglais. Et puis, il va traduire ça pour moi. Et je vous rappelle que ChatGPT peut traduire jusqu'à 90 langues. Donc, moi, j'ai fait l'expérience avec le français, l'anglais, l'arabe. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi venir faire votre expérience avec les autres langues. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Je reviens vers vous. Pour ChatGPT, le plus important, c'est d'ajouter la casquette d'expert à votre prompt. Pour chaque prompt, généralement, le premier prompt, il faut toujours ajouter la casquette d'expert à l'IA. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Allô? Allô? Oui, on vous suit. Moi, je vous suis. Okay. Oh, oui. Avec ChatGPT. Pendant que je... Excusez-moi, je voulais poser une question. Oui, allez ici. Puisque tout à l'heure, vous avez dit on copie, quand on veut coller sur Facebook, on copie le texte, on va coller. Avec... Donc, pour la génération d'images, là, ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est 1 à 2 minutes comme ça. Par contre, si j'étais sur un compte qui est gratuit, là, vous allez voir que ça peut prendre même 30 minutes pour me donner mon logo, pour me générer une image. Donc, ça dit, si tu utilises ChatGPT de manière gratuite, à un moment donné, tu auras besoin de la version pro, surtout si tu veux générer des images. Sinon, si tu vas générer les images avec le compte gratuit, là, ça prend énormément de temps. Voilà. Et puis, c'est limité. Dans la journée, même si tu arrives à faire 3, même, c'est beaucoup. Et pour chaque image, on va te prendre plus de 30 minutes. Mais si tu as la version pro, moi, j'utilise la version pro ici. J'utilise ChatGPT 5. Vous allez voir que, bon, 1 à 2 minutes comme ça, vous avez votre image et tout. Un logo. Ça, c'est un logo simple. Pro technologie. Je veux un logo qui illustre. Donc, qui illustre parfaitement le domaine de la tech. Parce que là, c'est très simple.
Donc, je vais attendre un peu. La génération d'images prend un peu de temps. Donc, voici le logo que ChatGPT m'a proposé dans le domaine de la tech. Donc, A Z Pro Tech. Donc, si je prends, par exemple, il a répété ProTech. Je pouvais demander encore de faire des modifications pour que ProTech, là, que ça soit en bas, le ProTech qui est en bas, là, que ça soit le slogan qui soit là-bas. Donc, juste pour vous dire que vous pouvez générer des logos avec ChatGPT. Vous pouvez également générer des images et tout. Donc, supposons que je veux générer l'image, une image, voilà. Je vais mettre image d'une jeune, donc d'une jeune femme africaine. Je vais mettre belle, élégante. Et les habillée en tenue de ville. Je vais mettre juste un petit prompt comme ça et puis je lance. Là encore, il va me générer une image. Je vais patienter un peu. Donc, la génération d'images, ça prend 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes maximum. Et voilà, je viens de générer mon image. Vous voyez? Je pourrais prendre cette image et puis aller illustrer sur mon affiche ou bien illustrer dans ma vidéo. Je pourrais prendre cette vidéo et puis transformer en... Et je pourrais prendre cette image, transformer en vidéo où la dame est en train de parler et tout. Donc, on aura le temps de voir la vidéo demain. Donc, on va laisser ChatGPT comme ça et on va passer à la génération des images. Est-ce que c'est bon pour ChatGPT? Est-ce que c'est bon pour la génération des images pour ChatGPT? C'est bon pour la génération des logos sur ChatGPT? Ici, moi, je pouvais continuer et les corrections. Je pouvais demander d'enlever ProTech et de remplacer par quoi? Le slogan. Le slogan, là, c'était quoi? Je pense que c'est carrément en haut. Par exemple, l'expérience des idées neuves des supports fiables. Je pourrais dire à ChatGPT de remplacer le deuxième ProTech, ça là, le deuxième ProTech par, comment on appelle ça, le slogan. Et puis voilà, il va corriger ça pour moi. Tout comme je pouvais prendre et puis aller sur Canva, faire ma correction là-bas. ChatGPT peut faire ça automatiquement pour moi, tout comme je peux aller faire ça moi-même avec Canva. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? On a utilisé ChatGPT pour créer du texte, on a créé un logo, on a généré une image. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de faire sur ChatGPT? Donc, je prends Bing Image Creator et je descends. Donc là, moi, j'ai pris le lien de Bing là, directement. Je vais lancer la requête. Si je lance la requête, parfois, vous voyez les sites là, ils essaient de copier les termes des sites originaux pour amener les gens à pouvoir télécharger leurs applications ou s'inscrire à eux. Moi, je trouve que c'est pour tromper la vigilance. Vous voyez ça là? Ça là, c'est pas Bing. Ils ont mis Bing Image Creator dedans, non, mais c'est pas Bing. Et d'ailleurs, même, ils ont payé la publicité pour que le lien de leur site là soit en haut, alors que ce n'est même pas Bing. Donc, pour pouvoir savoir c'est quel lien je dois prendre là, il faut regarder ici. Par exemple, vous regardez en haut ici. Généralement, à côté, avant le lien là, il y a le lien du site. Ici, c'est polo.ia, ce n'est pas Bing. Je descends. Là, maintenant, vous allez voir www.bing.com. C'est ça le lien de Bing. Si vous venez ici, Bing Image Creator de Microsoft, ça aussi c'est le lien de Bing. Mais si vous venez ici, www.blogdumodérateur.com, il y a Bing Image Creator, mais ce n'est pas Bing. Si je descends ici, télécharger Bing Image Creator, ce n'est pas Bing.
mais c'est www.public. Ça, c'est le site où on télécharge les applications. C'est www.public.com. Si je viens ici, ce n'est pas Bing. Donc, je vais m'assurer que je suis sur le lien Microsoft ou bien sur le site de Bing. Donc, je vais prendre ça. Généralement, Microsoft, c'est mieux. Là, c'est plus fluide. Donc, quand vous prenez ça, vous allez venir cliquer sur Try Now ou bien essayer. Donc, ou bien créer. Mais si vous avez déjà un compte, ça va vous amener ici directement. Vous mettez votre compte et puis vous faites créer. Mais si vous n'avez pas de compte, ça peut vous ouvrir cette interface. Mais si vous mettez le compte et que vous cliquez sur créer là, on va vous demander de créer le compte. Donc, tout site ou toute application que vous voulez utiliser là, il faut d'abord créer le compte. C'est bon? Donc, ici, c'est toujours le prompt. C'est toujours la matérialisation de votre imagination. Quand vous venez ici, vous allez mettre un prompt pour pouvoir générer votre image. Donc, ici, je vais venir, supposons que je vais générer un groupe d'entrepreneurs dans une conférence ou bien dans une salle de conférence ou dans un entretien, quelque chose du genre comme ça. Donc, je vais mettre image de jeunes entrepreneurs. Et ici, quand vous faites image, quand vous formulez votre prompt et que vous voulez que ce soit des personnes africaines, là, il faut mentionner africain ou bien africaine. Sinon, on va vous donner des personnes de couleur blanche. On va vous donner des personnes de couleur blanche. Donc, ici, je vais faire d'abord avec, sans mentionner africain, et puis vous allez voir image de jeunes entrepreneurs dans une salle conférence de luxe. Et puis, je lance la requête. Vous voyez? Donc, bon, je suis pas du tout contente. Pourquoi on va me proposer des images d'IA comme ça? Donc, vous voyez, voici. Voici des images que j'ai reçues. Et vous allez voir que c'est généralement des personnes de couleur blanche. Je pouvais recréer encore. C'est pas c'est parce que j'ai dit ça de conférence de luxe là. On m'a généré des images qui ne sont pas très réalistes. Donc, que je vais enlever luxe, image de jeune entrepreneur dans une salle de conférence. Donc, je vais enlever de luxe. Et puis, je lance la requête. Je vais faire recréer. Donc, voici ce que je gagne comme on appelle ça, comme image. Supposons, vous voyez, ça, ce sont des personnes de couleur blanche. Moi, je vais venir ici, image de jeune entrepreneur africain. Donc, image de jeune africain, jeune entrepreneur africain. Jeune... Dans une salle de conférence ou bien de suivre formation dans une salle de conférence. Et puis, je lance la requête. Donc, là, vous voyez,
Mais malgré ça, ils ont ajouté des personnes de couleur blanche aussi. Pourquoi? Donc, voici un peu le modèle d'image que Bing Image Creator génère. Vous allez voir que, attendez, je vais essayer. J'ai eu à générer plusieurs modèles d'images. Vous voyez ça? Ça, c'est une image d'un jeune qui est en train de coudre et tout. Une jeune femme qui est en train de coudre dans son atelier. Mais ici, je n'ai pas mentionné une jeune fille africaine. Moi, j'ai juste dit image d'une jeune femme styliste en train de coudre dans un atelier. Vous voyez qu'on m'a proposé une personne de couleur blanche. Par contre, quand je viens là, j'ai dit image d'une jeune femme africaine styliste en train de coudre dans son atelier. Vous voyez, c'est bien une jeune femme africaine. Donc, là, c'est les vidéos. On n'a pas encore atteint les vidéos sur une image créateur. Donc, on va laisser la vidéo tranquille. On va juste voir les images. Ça aussi, j'ai dit image d'un formateur africain en fabrication de jus en train d'animer une formation au profit des jeunes entrepreneurs dans une salle de formation de Lucie. Et voici l'image que je reçois. Et quand je prends cette image-là, j'ai la possibilité d'utiliser ça sur une affiche, tout comme je peux générer ça, je vais transformer en vidéo. Demain, on va voir la partie vidéo, comment transformer un texte en vidéo, comment transformer une image en vidéo. C'est demain qu'on va voir ça. Donc, quand vous venez sur Bing, vous pouvez générer vos images. La deuxième application sur laquelle on va aller générer les images, c'est Canva. Et sur Canva, vous pouvez même générer des logos, vous pouvez générer des images. Donc, sans plus tarder, je vais fermer Bing et puis je vais rechercher Canva. Donc, initialement, Canva, c'est une application qui a été créée dans le but vraiment de faciliter les entrepreneurs dans leur conception infographique. Vous allez voir que quand vous regardez ce que moi j'ai déjà eu à faire, il y a des affiches, il y a des vidéos, il y a des présentations. Voilà. Donc, ici, tout ce qui est conception infographique, vous pouvez les faire. Vous pouvez les faire. Vous voyez? Moi, en tout cas, toutes mes conceptions qui sont sur ma page là, c'est avec l'application Canva que je les fais. Vous voyez, ça, c'est même un tableau que j'ai eu à faire avec Canva toujours. Donc, ici, vous pouvez faire énormément de choses sur l'application Canva. Mais ce soir, on est ici pour voir comment utiliser l'IA. Donc, pour pouvoir utiliser l'IA de Canva, vous venez ici. Donc, il y a design, il y a modèle et puis il y a IA de Canva. Nous, on va prendre juste IA de Canva. Et puis voilà, on va venir formuler notre demande. On va venir formuler notre demande. Donc, je vais cliquer sur image et je vais venir mettre mon prompt. Supposons que, donc, vous voyez, ça, c'est les images que j'ai déjà eu à générer. Ça, c'est des images pour pouvoir illustrer un passage, soit dans une vidéo, soit sur une affiche. Ça, c'est des logos, voilà, Ferme Nobila. J'ai juste donné, comment on appelle ça, le prompt. J'ai mis le prompt et puis on m'a proposé plusieurs logos. Parmi ces logos, j'ai eu à choisir un. Si je descends toujours, donc, vous voyez, Ferme Nobila. Ça, c'est pour pouvoir faire des tableaux. Ça aussi, c'est des images. Ça, c'est des images. Images d'une jeune commerçante africaine dans un marché. Je ne vais pas vraiment respecter. Vous voyez, ici, Mariama Service. Ça, elle est dans le domaine de la pâtisserie. Ça, c'est pour Azebicom. Donc, ça aussi, c'est pour les images pour faire des tableaux. Je vais vous montrer un logo que j'ai généré sur ici, sur Canva. Vous voyez, tout ça, c'est des logos, mais il y a particulièrement un logo qui m'a touché. Si vous venez, vous pouvez venir vous aussi générer votre logo. Voilà, vous pouvez venir générer votre logo ici. Tout comme vous pouvez aller créer, on peut créer des logos avec Canva, tout comme on peut générer aussi. Vous voyez, tout ça, ce sont des images qui ont été générées. Tu mets juste le prompt, tu choisis la taille et puis voilà, ChatGPT te sort ça. Tu peux même faire des illustrations pour nous qui gérons les pages. Par exemple, conseil du jour. Ça, c'est pour une page dans le domaine de l'élevage de poules.
élevage avicole. Voilà, je génère ces genres d'images pour accompagner des textes pour des modèles de contenu. Vous voyez? Donc, tout ça, vous pouvez venir faire ça ici. Ça, pour des logos. Je vais vous montrer un logo. Voilà, vous voyez ça là? Donc, le nom de l'entreprise du monsieur là, c'est Famaya. Famaya et tout, il a donné ses initiales, il a donné, non, il n'a pas donné ses initiales, il a donné le nom, les couleurs qu'il veut. Et puis voilà, on a proposé ces 4 logos. Et au final, on a choisi ça. C'est ce logo-là qu'on a pris, on a fait pour lui. Pourtant, avant, pour avoir ce genre de logo-là, il fallait dessiner. Voilà. Ou bien tu pars sur Photoshop, tu essaies d'ajouter les icônes de poulet et tout. Mais je pense que c'est un logo qui a été bien fait et la personne a beaucoup apprécié. Il y a un autre aussi, un autre logo aussi que j'ai eu à faire ici. J'en fais beaucoup, j'en fais beaucoup. Je pense que je vais laisser comme ça. Supposons que je copie, je vais juste copier ça là. On va voir comment le prompt est fait. Vous voyez? Logo d'une entreprise qui intervient dans le domaine de la volaille avicole. Le nom de l'entreprise Famaya utilise les couleurs vert, jaune et blanc. Maintenant, si vous venez, vous pouvez choisir les styles. Pour Canva, il y a plusieurs styles. Mais pour générer le logo, je vais juste garder aucun. Et maintenant, la taille. Pour le logo, là, il faut prendre une taille qui est carrée. 1 sur 1. Et puis, je lance la requête. Et voici les logos qu'on me propose. Voici Famaya, 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 Famaya. Si je ne suis pas satisfaite, je clique et puis je génère encore. Je clique comme ça. Si je clique comme ça, le prompt là va venir se mettre ici et puis je génère. Donc, pour générer le logo là, tu donnes ton domaine, tu donnes le nom de ton entreprise, tu donnes les couleurs que tu veux qu'on utilise et puis tu lances la requête. Vous voyez? Donc, voici un autre lot de logo pour Famaya. Si ça là, ça me plaît, je prends. Si ça là, ça me plaît, je prends. Si ça là, ça me plaît, je prends. Pour utiliser, je clique seulement sur modifier, comme ça. Et ça va venir ouvrir un plan de travail sur Canva. Donc, quand je viens ici, j'ai la possibilité, si je veux, d'ajouter des éléments ou de retirer des éléments, parfois même de changer les couleurs. Donc, par exemple, si je clique, vous voyez, toutes les couleurs sont là. Par exemple, cette couleur-là, le orange, supposons que je décide de changer son orange, de mettre un orange beaucoup plus foncé. Vous voyez? Le vert, si je veux changer de vert, je peux venir prendre ça. Si je veux mettre un bleu, je mets un bleu. Vous voyez? Si je veux que ça soit un autre vert, voilà. Maintenant, cette couleur, la couleur de l'arrière-plan, je peux mettre ça en blanc. Oh non, ça, c'est pas la couleur de l'arrière-plan. Hein. Donc, si je veux changer la couleur de l'arrière-plan, je vais d'abord cliquer et puis effacer l'arrière-plan. Effacer l'arrière-plan. Maintenant, bon, je sais pas. C'est pris comme une seule page. Comme c'est pris comme une seule page là, à moins que je vais télécharger et venir ajouter une page ici. Par exemple, si j'ajoute une page et que je mets la couleur, je vais mettre cette couleur-là. Je mets la couleur de la page en noir, mettre en noir foncé. Et là, je vais télécharger. Je dois télécharger l'image pour venir déposer. Vous voyez? Donc, je vais venir cliquer sur importer. Je prends mon image. Je fais venir. Ouais. Là, je peux faire venir sur mon plan de travail et je vais effacer l'arrière-plan. J'efface l'arrière-plan. Voilà. Je vais agrandir maintenant comme je veux. Et voilà. Là, j'ai changé la couleur de l'arrière-plan. Vous voyez, non? Si je veux, je peux mettre l'arrière-plan une autre couleur encore. Là, je peux changer la couleur de l'arrière-plan comme je veux. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Si je trouve la couleur qui va avec mon logo, je fais télécharger. Et puis voilà, je pars utiliser mon logo tout simplement.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la génération d'images? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Donc, nous avons deux sites pour générer des images. Il y a Bing Creator, Une image et créateur, puis, oui. voilà, et puis aussi Canva. Oui. Lequel est le mieux adapté pour les images? Pour les images, Oui, ça dépend de ce que moi je veux. Par exemple, si je veux générer des images pour un prompt donné, je peux utiliser le même prompt sur Canva. Je génère sur Canva pour voir. Je génère sur, comment on appelle ça, Bing Image Creator. Supposons que je vienne ici et que je prenne le prompt que j'avais mis au niveau de Bing Image Creator là, pour oui, générer sur Canva. Donc, je vais venir ici. Je vais revenir sur la page l'IA de Canva là. Donc, et je vais venir ici, mettre d'un, image de jeune entrepreneur africain en train de suivre une formation dans une salle de conférence de luxe. Supposons que je mette ça. C'est le même prompt que j'avais mis sur Bing Image Creator. Et ça m'a donné des images. Et j'utilise le même prompt que je vais venir générer ici. Ici, j'ai la possibilité d'utiliser plusieurs styles. Je vais garder sur aucun. Et la taille, je vais prendre un sur un. Et puis, je lance la requête. Voici ce que je gagne comme image. Est-ce que si je regarde les images que j'ai eues ici et les images que j'ai eues sur Bing Image Creator, si ça arrive que c'est ça qui convient à ce que je recherche, je prends. Si ça ne convient pas et que c'est l'autre qui convient, je prends ça aussi. Vous voyez, non? Je peux même aller générer sur Gemini. J'utilise le même prompt et je peux générer sur Gemini. Je vais juste copier. Je vais copier le même prompt là. Je copie le même prompt. Et d'ailleurs, même si je reste sur Canva, si je reste sur Canva et que je génère à nouveau là, vous allez voir que ça va changer. Et sur Canva, là, je peux générer sur plusieurs styles. Ça, c'est aucun. Donc, ça me donne des images assez réalistes. Vous voyez? Ça me donne des images assez réalistes. Vous voyez? Sinon, je pouvais faire et puis aller choisir un autre style. Supposons que je prends un style, comme je prends croquis et noir. Là, vous allez voir la différence. Vous allez bien voir la différence. Voici les images que je reçois avec le style croquis et noir. Supposons que je veux que, voilà, je vais toujours utiliser le même prompt. Je veux qu'il utilise, je ne sais pas, peut-être portrait. Je prends portrait et puis je lance. Sur Canva, là, vous pouvez utiliser plusieurs styles d'images. Vous voyez? Et je vais copier le même prompt et puis je vais aller générer sur Gemini, vous allez voir. Vous voyez? Ça, c'est avec le style quoi? Hein? C'est quel style j'ai utilisé? Le style portrait. Tu pourrais utiliser ça sur un style. Vous voyez? Supposons que je décide d'aller sur Gemini. Je vais aller sur Gemini pour générer avec le même prompt. Faites CTRL V. Donc, pour image FX là, là-bas, ça prend un peu plus de temps. Donc, je pense que... Donc, je vais coller ça et je lance image. Je lance la requête image de jeune entrepreneur africain. On m'a généré des trucs comme ça. Je vais dire génère
Vous voyez ce que Gemini me fait sortir. En tout cas, pour Gemini, là, c'est très réaliste. En tout cas, si vous voulez des images très réalistes, là, utilisez Gemini. Mais si vous voulez aussi tester Canva, Canva aussi, c'est très, très intéressant parce qu'il y a plusieurs styles. Vous testez les styles sur Canva. Sur Bing Image Creator, parfois, ça fait sortir des images style IA. Parfois, ça fait sortir des images simples. Donc, en fait, je vous donne plusieurs outils pour que vous essayiez vraiment d'utiliser et de trouver celui qui vous convient. Tout comme vous pouvez, à tout moment, vous essayez de tester tous les quatre et vous choisissez, et comment on appelle ça, l'image qui va sortir et qui va vous convenir. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, ça va. Je sais bien retenu. D'accord. On n'est plus dans Merci. le temps. Moi, j'ai 21 heures à ma montre. J'ai 21 heures à ma montre. Je continue. On va continuer jusqu'à 10, non? Comme on a commencé à 21, à 19h10, on va continuer jusqu'à 10. C'est bon? Bon, c'est bon. OK. Donc, je vais revenir vers vous. Pour les questions par rapport à la génération d'images, par rapport à la génération de logos avec, comment on appelle ça, avec Canva, par rapport à la génération d'images, avec les quatre outils qu'on vient de voir. Pour Gemini, je voulais qu'on voit les photoshoots. Mais là-bas, ça va prendre beaucoup de temps parce que on doit aller formuler le compte et tout, alors qu'on est déjà préparé le temps. Je vais proposer qu'on arrête ici et puis demain, on vient continuer à partir de Gemini. On va voir la génération d'images avec Gemini. Oui. Ensuite, on va Peut-être voir la une question. génération de photoshoot avec Gemini. Ensuite, image FX, oui. Oui. En fait, les formats de fichiers, par exemple sur Canva et puis Gemini, quels sont les formats qu'on peut télécharger? Parce que j'ai vu que vous avez, sur la dernière image que vous avez téléchargée, c'est le logo là, c'est PNG. Est-ce qu'on Oui. peut également le faire avec PDF, JPEG, tout? Donc, pour Canva, là, quand vous partez pour télécharger, là, eux, ils ont plusieurs styles, en fait. Vous pouvez faire en PNG, en JPG, en vidéo même. Si vous voulez, vous pouvez générer et vous pouvez télécharger en PDF. Mais pour les autres, là, c'est image simple, JPG ou bien PNG. Pour Donc, les autres, sur Canva, on peut télécharger en vidéo, en mode vidéo. sur Canva, oui. Vous pouvez faire sortir l'image en vidéo, mais ça ne sera pas animé, à moins que vous décidez de l'animer. Parce que sur Canva, il y a l'option animée aussi. C'est ce qu'on doit voir demain, c'est ça? Oui, oui. Bon, D'accord. non, demain, ce qu'on va voir là, ça n'a rien à voir avec pour Canva. Là. Ce qu'on va voir là, c'est pour l'IA. Par exemple, si moi je prends l'image de la dame qu'on a générée sur ChatGPT là, je pourrais décider de prendre cette image et aller générer de telle sorte que la dame est en train de parler. Vous voyez? Voilà. C'est pas ce que fait Canva. Canva, c'est pour faire sortir en vidéo. Maintenant, il y a une partie animation là qu'on utilise, mais ce n'est pas une animation de l'IA, c'est une animation vidéo simple. D'accord. D'accord. D'autres questions? Non, non, merci. OK. Je vais aller voir au niveau du chat sur mon téléphone. Entre les deux, je fais ça. Excusez-moi, moi je n'ai pas vu comment on copie quoi. Si vous pouvez revenir sur cette partie-là, au niveau de Canva là, comment on copie quand on finit de générer. Copier, Oui, oui, télécharger l'image là. oui, oui, oui. Donc, si je suis sur Canva, pour pouvoir générer mes images là, je dois venir ici sur IA Canva. Si je clique sur IA Canva, je clique sur Image. Et là, je peux aller mettre mon prompt. Maintenant, ici, moi, je veux qu'on puisse voir ce qu'on a eu à déjà faire. Par exemple, si je veux télécharger cette image, je peux télécharger directement ici.
Je clique comme ça se télécharge directement et ça part dans mon dossier téléchargement de mon ordinateur. Maintenant, tout comme je peux cliquer et puis modifier. Quand je clique pour modifier là, ça ouvre un plan de travail Canva. Comme déjà même l'application Canva, c'est pour pouvoir faire des conceptions infographiques. Ils ont la possibilité de te permettre de venir faire des modifications. Supposons que moi, je vais prendre cette image et puis ajouter d'autres choses, peut-être mon logo, ajouter mon numéro, ajouter une citation. Je peux venir ici et je viens là. Est-ce qu'il y a un logo à côté? Supposons que je veux ajouter le logo de Famaya. Je prends Famaya, je fais comme ça. Je peux, soit j'efface, je peux effacer l'arrière-plan, tout comme je peux laisser. Donc, je mets Famaya ici. Et je vais ajouter d'autres choses aussi. Bon, supposons que je vais ajouter une forme. Je prends la forme, je vais venir. Si je ne veux pas ajouter aussi, je peux télécharger mon image simplement. Je vais venir, je fais comme ça. Je prends du texte, je viens ajouter. Vous voyez, je peux mettre ça ici. En fait, je peux venir faire une petite mise en page, comme si je vais faire ça en affiche. Quand je parle d'animer dans Canva, là, vous voyez, c'est ça, ces animations. Leur animation, là, c'est un peu ça, ouais. Vous voyez, machine à écrire, ascension. Maintenant, si j'anime, ça, là, si j'anime comme ça, je peux faire sortir en vidéo. Je passe sur télécharger, je fais télécharger, et puis je peux faire sortir en vidéo. Je peux faire sortir en vidéo. Tout comme je peux faire sortir en d'autres supports, en simple. Par exemple, je vais faire sortir en simple PNG. Je clique comme ça, il y a JPG, il y a PNG, il y a PDF standard. C'est moi, je choisis le type de fichier que je veux. Vous voyez, non? Voici la vidéo, c'est déjà fini. Donc, la vidéo, je vais ouvrir le fichier, vous allez voir. Vous voyez l'animation de fichier sur Canva là. C'est différent de ce qu'on va faire demain. Demain, là, c'est pour amener les images à être dynamiques. On va donner un prompt. Si je veux que voilà, la personne soit en train de parler, je vais dire, je veux que la personne soit en train de courir, je vais dire, voilà. Demain, on aura le temps de voir comment animer les images. C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est bon, merci. OK. D'autres questions? J'ai une question. Et la pause café là, on a fini, on a presque fini. Où est-ce qu'on prend le café même? J'ai mentionné pause café. Oui? C'est pas Non, qu'on va... non, je plaisante. Mais il peut y avoir une pause café virtuelle. Vous nous envoyez ça, on l'envoie. D'accord. Après le cours, on verra ça dans le groupe. Merci bien, c'était bien, bien expliqué. Voilà. OK. J'espère que Donc, les états c'est la même heure à demain. Oui, oui, à partir de 19h. Demain, c'est à partir de 19h. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a toujours des questions par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui? Donc, pour résumer un peu, je vais repartir, on va résumer ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, pour résumer, je vais partir ici. Aujourd'hui, voilà, parmi tout ce qu'on devait voir dans le programme, on a vu la mise en contexte, on a vu les applications, on a vu comment utiliser ChatGPT, on a généré des images. Ce n'est pas totalement fini, mais demain, on va commencer à partir de là-bas. Ensuite, on va générer les vidéos illustratives. Pour les vidéos illustratives, on va utiliser Bing Image Creator, on va utiliser Sora et Clean AI. Et maintenant, pour les vidéos publicitaires, on va utiliser VO3. Et maintenant, on va faire une partie aussi de montage vidéo parce que les images qu'on va générer, là, il faut aller faire un montage. Et pour le montage vidéo, on peut faire ça avec Canva, on peut faire ça avec CapCut. Canva, je peux vous montrer ça directement sur mon interface. Maintenant, pour CapCut, là, je vais vous faire une vidéo et puis vous envoyer dans le groupe. De toutes les façons, dans la partie cours enregistré, là, j'ai déjà hébergé ça. Vous voyez, non? J'ai déjà hébergé ça. Donc,
s'il n'y a plus de questions par rapport à ce qu'on a vu, je pense que on va arrêter ici pour aujourd'hui. Moi, je voudrais intervenir. Mhm.